Nous voici donc dans ce module de notre formation Transmettre sur la littérature prophétique de l'Ancien Testament. On vous a parlé du développement de la figure du prophète en tant que motif littéraire dans l'Ancien Testament, mais également en tant que motif théologique, hein. Le prophète en lui-même a une fonction qui est celle de représentant de Dieu et de celui qui communique les oracles de Dieu à son peuple. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse, dans le cadre de ce cours, une petite digression sur la fonction prophétique en général dans l'ensemble de la Bible. Alors il y a une vertu à cela, hein, c'est que quand on fait de la théologie biblique comme cela et qu'on regarde le développement d'un thème particulier, il est d'usage de ne pas s'arrêter simplement à une partie du corpus, autrement dit uniquement l'Ancien Testament, mais de vraiment comparer comment cette évolution se fait sur l'ensemble de la révélation écrite qu'est le texte biblique, le texte canonique. Donc on va s'intéresser un peu plus au Nouveau Testament, mais dans sa relation avec l'Ancien, donc on reste quand même connecté à notre thème de départ, et vous allez voir qu'il y a des opinions divergentes dans le camp des spécialistes sur cette question-là. Il y a divers camps plutôt, c'est ça que je voulais dire. Et ça tombe bien parce qu'on a un spécialiste en francophonie de ce sujet de la prophétie. Il apparaît sur votre écran. Il s'appelle Timothée Minard. Bonjour Timothée. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors Timothée est docteur en théologie de l'université de Strasbourg et il est l'auteur du livre La prophétie chrétienne d'après le Nouveau Testament, qui est, si je ne m'abuse, la publication de ta thèse de doctorat, ou en tout cas une synthèse peut-être de ta thèse de doctorat, c'est ça? Oui, ou même plus largement, en fait, j'avais fait aussi un mémoire de master toujours de cette question de la prophétie dans le Nouveau Testament. Et là, c'est un peu une synthèse de toutes mes recherches. C'est plus large, en fait, que le doctorat. C'est un peu plus simplifié aussi que la thèse de doctorat, même si ça reste un ouvrage quand même un peu technique. Et donc, ça aborde des questions de façon assez large. Il y a même un chapitre sur l'Ancien Testament, la littérature intertestamentaire. Et puis, voilà, après, sur les textes clés du Nouveau Testament et un peu une synthèse théologique qui n'était pas dans ma thèse de doctorat, mais que j'ai rajouté à la fin pour ouvrir aussi des réflexions un peu globales, justement. Comme tu as dit, faire de la théologie biblique un petit peu, c'est important de prendre une vue d'ensemble. Alors oui, effectivement, et alors c'est très intéressant que tu aies pu travailler sur ce sujet-là, parce que finalement on fait un cours sur l'Ancien Testament présentement, mais on veut absolument qu'il y ait des débouchés concrets et pratique. Et vous allez le voir, cette question, elle a un impact théologique. Elle reflète une certaine compréhension non seulement des Écritures, mais aussi de la manière dont on va l'appliquer à la vie de l'Église, et notamment sur l'actualité du rôle et de la fonction du prophète et de la prophétie pour nos vies d'aujourd'hui. Et l'une des grandes questions qui agitent, n'est-ce pas, l'Église depuis des siècles et des siècles, c'est la question des dons spirituels connectés à la révélation. Donc la prophétie, elle parlait en langue en particulier, mais pas seulement, hein, parce que implicitement d'autres dons spirituels vont y être connectés. Mais sur la question de la prophétie, se pose celle de l'actualité de la fonction prophétique pour l'Église d'aujourd'hui et du rôle des prophètes dans le Nouveau Testament. Il y a deux approches principales. Alors c'est très schématique ce que je vais vous dire là, parce que comme toujours, il y a une foule de nuances qu'on pourrait y rajouter, mais vous avez la position qui est qualifiée un peu négativement, à mon humble avis, de cessationniste. C'est l'idée que les dons connectés ou liés à la révélation ont pris fin avec la clôture du canon qui marque la fin de la révélation écrite, tout simplement. Et donc la révélation en tant que telle ayant atteint son but, ce qui est la révélation de Jésus-Christ, elle est complète. Par conséquent, les dons liés à la révélation ne sont plus en usage parce qu'ils n'ont plus d'utilité. La révélation a révélé pleinement Christ. Nous avons tout ce qu'il faut pour connaître qui est cette personne qui nous est donnée pour notre salut. Donc ça, c'est la position cessationniste, ou plutôt on pourrait parler de complétudationnisme. Je ne sais même pas si c'est très français ce que je dis là. Accordez-moi un néologisme si vous me le permettez. Bref, l'idée c'est que la révélation a atteint son but et qu'elle est close, et que les dons liés à la révélation, prophétie, parler en langue et tout ce qui va avec, se sont arrêtés. Puis vous avez une vue qui est la vue continuationniste, qui considère la révélation comme étant toujours en cours. Bien sûr, hein, les théologiens continuationnistes les plus sérieux et les plus modérés vont considérer que la révélation écrite, inscriptuée, celle contenue dans le canon biblique, a une place à part dans le processus de révélation, mais ils vont considérer que Dieu continue à donner des prophéties particulières à son peuple, et qu'il le faisait notamment au moment des commencements de l'Église dans le Nouveau Testament, et que ce processus
continue aujourd'hui. Alors bien sûr, je vais vous présenter ces deux grandes positions qui ont un impact sur la fonction prophétique et la nature de la prophétie. Est-ce que tu peux nous donner quelques-unes des grandes positions entre cet aspect cessationniste, Timothée, et cet aspect continuationniste sur le rôle et la fonction du prophète? Oui, donc c'est vrai que ce qu'il faut avoir un peu en tête, le texte qui est central, qui est au cœur des débats, c'est le texte Éphésiens 2, verset 20, hein, qui dit: Vous avez été édifiés sur le fondement, vous avez été construits, hein, vous, l'Église, les croyants, hein, sur le fondement des apôtres et prophètes, la pierre angulaire étant Jésus-Christ. Et donc l'idée étant que voilà, les apôtres qui ont placé le fondement ont joué un rôle un peu unique dans l'histoire, puisque voilà, normalement, on ne pose pas deux fois le fondement, hein. Et sur ce point-là, voilà, on va pas poser, vous ne pouvez pas reposer les fondements d'une construction une fois que vous avez construit une maison, hein, ou que vous avez construit l'église. Donc sur ce point-là, on va dire que les cessationnistes et les charismatiques comme Wayne Grudem, qui est certainement celui le plus connu dans ce domaine, sont à peu près d'accord. C'est-à-dire, voilà, il y a une fonction un peu spéciale qui a été réservée aux apôtres qui sont à l'origine du Nouveau Testament. Cette fonction, comme l'explique Éphésiens 3, verset 5, c'est que c'est à eux, et non pas à ceux qui étaient avant, qu'a été révélé le mystère du Christ, à eux, les apôtres et prophètes. Donc, c'est eux qui ont été chargés de transmettre cette révélation de Jésus-Christ, qui est le sommet de la révélation, effectivement. Et donc, c'est cette fonction dans la fondation qui est unique, on va dire, dans l'histoire, et ce qui explique que le Nouveau Testament, le canon biblique, a un rôle unique de fondement. Donc ça, on va dire que c'est le point de départ où tout le monde est d'accord. Ensuite, là où les cessationnistes et les charismatiques ne sont pas d'accord, c'est sur la suite. Voilà. Est-ce que, parce que, ça c'est la position cessationniste, le fondement a été posé, ça veut dire qu'il n'y a plus de révélation ensuite, ça veut dire que voilà, on est arrivé au sommet, donc on ne va pas dépasser le sommet, hein, on ne va pas aller plus haut que le sommet, donc voilà, il n'y aurait plus de révélation, plus de paroles prophétiques. Ou est-ce que, ça c'est la position charismatique, on peut dire, oui, ben, le fondement a été posé, mais ça ne veut pas dire que Dieu reste silencieux pour autant, ou qu'il arrête de parler ou de se révéler. Et donc la prophétie a encore un rôle, mais plutôt dans la suite de la construction, on va dire, pas dans le fondement, bien entendu. Et donc, ce n'est pas la même autorité qu'on donne à la prophétie en dehors du Nouveau Testament, en dehors des apôtres et prophètes, qu'à la prophétie. Voilà, ce n'est pas la même autorité qu'on lui donne. Ça, c'est vraiment la thèse de Wayne Grudem, la thèse de départ. Alors, est-ce que Wayne Grudem donne un rôle différent aux prophètes et aux apôtres? Et dans ces cas-là, si je dois résumer un petit peu ce que tu viens de dire, c'est finalement les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'on les a définis dans ce cours, trouvent leur culmination dans la fonction apostolique dans le Nouveau, mais les prophètes du Nouveau Testament, pour Grudem, auraient un rôle différent ou une autorité différente. Alors, peut-être rappeler simplement que Grudem défend cette thèse depuis longtemps, hein. Il l'a écrit dans sa thèse de doctorat qui est The Gift of Prophecy in 1 Corinthians. Je crois que c'est ça, les dons de la prophétie dans la première épître aux Corinthiens. Puis il y a un ouvrage de vulgarisation qui s'appelle The Gift of Prophecy in the New Testament, qui est très influent, qui a influencé des générations de spécialistes, John Piper en particulier, qui n'a pas été traduit en français. Donc si je comprends bien, dans cet ouvrage-là, Timothée, Grudem défend vraiment une distinction claire entre le prophète du Nouveau Testament et le prophète de l'Ancien / apôtre dans le Nouveau Testament. Ils n'ont pas la même fonction, pas la même autorité, et le contenu de ce qu'ils disent a quelque chose de différent. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser, Wayne Grudem, il présente cette thèse aussi dans sa théologie systématique, de façon plus réduite, hein, mais c'est aussi cette théologie systématique ayant été diffusée partout dans le monde, je ne sais plus combien de centaines de milliers ou même millions d'exemplaires, donc il y a aussi une influence à travers cela. Et effectivement, donc Wayne Grudem va dire que alors, vraiment le point de départ de sa thèse, c'est la distinction d'autorité. C'est-à-dire, voilà, il va dire l'autorité de la prophétie des apôtres, comme celle de l'apôtre Paul, est supérieure à celle des prophètes chrétiens, comme ceux que Paul encourage en 1 Corinthiens 14. Et Paul dit, voilà, aspirez à prophétiser, mes chers frères et sœurs, hein, à Corinthe.
Et donc, Grudem va dire, voilà, la prophétie qu'il encourage à tout le monde de pratiquer, c'est certainement pas une prophétie de la même autorité que celle de l'apôtre Paul. Après, là où Grudem va aller un peu plus loin, c'est qu'il va aussi voir certains aspects. Il va dire pourquoi est-ce que voilà, c'est la question, pourquoi est-ce que l'autorité de l'apôtre, donc qui est un peu dans la continuité de celle du prophète de l'Ancien Testament, est supérieure à celle des prophètes chrétiens, ou à la prophétie chrétienne générale, ordinaire, comme on pourrait dire, hein, comme Grudem, je crois que c'est le nom qu'il utilise. Mm. Voilà. En quoi est-ce que cette prophétie ordinaire aurait moins d'autorité? Qu'est-ce qui explique cela? Et là, c'est vrai qu'il va avancer certains éléments. Alors, il a revu un peu ses arguments au fil de ses ouvrages. Donc, dans les premiers ouvrages, notamment, il distinguait l'autorité en fonction du contenu, c'est-à-dire qu'il disait que voilà, la prophétie était plutôt une autorité générale était plus spécifique voilà. Il y a des distinctions de ce type, mais ça il l'a revu par la suite. Après, là par contre, là où souvent il est connu, c'est la question de la faillibilité. C'est-à-dire qu'il va dire que la prophétie de l'Ancien Testament et celle des apôtres à l'origine du Nouveau Testament est infaillible, sans erreur. Voilà, ils ne se trompent pas, bien entendu. Voilà, l'écriture, ça, je pense que tous les évangéliques sont d'accord et sans erreur. En tout cas, la plupart des évangéliques, j'espère, sont d'accord là-dessus, parce que c'est la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Et alors que la prophétie ordinaire chrétienne peut contenir des erreurs ou peut être plus ou moins précise. Et un exemple connu qu'il prend, c'est Agabus, donc le prophète Agabus dont on parle dans les Actes. Et notamment en Acte 21, il y a un récit où Agabus va faire une prophétie sur l'apôtre Paul. Vous connaissez peut-être ce texte où il s'attache les mains à Agabus et les pieds, et il dit, voilà, celui à qui appartient cette ceinture, parce que c'est la ceinture de Paul à laquelle il s'attache les mains et les pieds, va être lié par les Juifs et livré aux Romains. Je crois que c'est ça le terme. Et il va dire, sauf que dans la suite du récit, Paul, il n'est pas attaché, fait prisonnier par les Juifs. Les Juifs, ils veulent le tuer juste après, parce qu'il y a une émeute, etc. à Jérusalem. Ils ferment les portes du temple, ils veulent lyncher Paul. Hein. Et les Romains, au contraire, viennent sauver Paul. Ils interviennent pour éviter qu'il se fasse lyncher et ils le font prisonnier, effectivement, derrière. Mais ils le font prisonnier, c'est les Romains qui le font prisonnier et pas les Juifs. Et donc, Grudem dit, vous voyez, les détails de la prophétie ne correspondent pas à la réalisation. Et lui, son explication, c'est de dire, mais en fait on voit bien certainement que Agabus, il avait une vision où il voyait Paul entouré de Juifs et ensuite être livré aux Romains. Et il en a déduit, du coup, cette prophétie. Mais voilà, c'est un exemple, il dit, de prophétie faillible. Le message dans l'ensemble est plus ou moins correct. Hein. Agabus est un vrai prophète, mais sur les détails, ce n'est pas forcément tout à fait vrai ou tout à fait juste. Voilà, c'est un exemple qui est connu, qui prend. Après, il y a d'autres arguments, mais c'est vrai que c'est là-dessus qu'il se base. Donc, c'est vrai que c'est la position classique de Donc Wayne si on Grudem. résume, si on résume ces deux positions qui sont un peu je dirais les deux crochets d'un inclusio où il y aurait à l'intérieur toutes les positions possibles, on aurait d'un côté l'idée que le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament, c'est une seule et même fonction, il y a une continuité stricte entre les deux, ça c'est la position, je dirais, classique cessationniste, puis la position de Grudem, ingénieuse, qui consiste à dire que oui, il y a une continuité entre l'office d'apôtre et l'office de prophète, mais vous avez un office prophétique différent dans le Nouveau Testament, faillible éventuellement quant à son contenu, non pas parce que Dieu donnerait des informations fausses, mais plus parce que l'information inspirée n'est pas gardée dans sa communication et le prophète peut faire une erreur. C'est ce que Agabus aurait fait selon Grudem. Toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as dit dans ton livre que tu as publié? Alors, donne-nous juste un teaser parce qu'il faut quand même que les gens l'achètent derrière, mais qu'est-ce que toi tu en penses, mon cher? Oui, c'est vrai. Donc là, il faut dire que moi, j'ai une position plutôt continuationniste. Hein, donc, j'affirme clairement dans mon livre la continuation de la prophétie. Et ce qui est central, moi, dans mon approche,
c'est de souligner la dimension prophétique de l'Église. C'est-à-dire qu'en acte 2, l'Esprit Saint, et c'est la citation de Joël 3, lorsque l'Esprit Saint vient sur les disciples, Pierre prend la parole et dit, voilà, s'accomplit ce qu'a dit Joël. Joël a annoncé que dans les derniers jours, vos fils et quoi, je répandrai de mon esprit, hein, dit Dieu, et vos fils et vos filles prophétiseront. Donc là, une sorte de généralisation de la prophétie qui est due au fait que tous les croyants ont le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui inspirait les prophètes. Et donc moi, j'insiste beaucoup sur cette dimension ecclésiale de la prophétie. C'est-à-dire que pour moi, on va dire que s'il fallait reprendre la thèse de Grudem, pour moi, la fonction prophétique, elle est portée pas seulement par les apôtres, mais par l'Église, en fait. Et quand tu dis L'Église, que la en fonction général. prophétique est portée par l'Église, est-ce que ça implique que finalement tout le monde serait prophète? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ou est-ce que tu suggères que la fonction prophétique, via des individus particuliers, doit être soutenue et portée par l'Église? Euh, je- je- un peu les deux, mais alors, voilà, donc d'une part, c'est-à-dire que alors, encore une fois, moi je distingue, là où je suis d'accord avec Grudem, c'est sur les deux fonctions, on va dire, la distinction entre la fonction des apôtres et celle des autres croyants, on va dire. Parce que si on reprend donc l'image de l'Église comme une construction, qui est une image que Paul utilise, l'Église est une sorte de construction tout le temps en chantier, un bâtiment qui se construit. Les apôtres ont un rôle dans le fondement, donc placer le fondement qui est le Christ, le mystère du Christ, la révélation de la nouvelle alliance, donc tout ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Mais l'idée étant que tous les croyants participent ensuite à la construction, à la suite de la construction. On est appelé à être formés pour prendre part à la construction. Tous les croyants sont appelés à participer à la construction continuée de l'Église. Et dans ce cadre-là, la prophétie va jouer aussi un rôle particulier, comme Paul le dit en 1 Corinthiens 14, voilà, la prophétie construit l'Église, la prophétie édifie l'Église. Hein. Donc, mon idée, c'est à la fois qu'il y ait cette distinction, c'est-à-dire que l'Église entière, on va dire, reçoit cette fonction prophétique avec un rôle particulier pour les apôtres et un rôle différent, on pourrait dire, pour les croyants. En général, qui doivent être conscients qu'ils ont tous le Saint-Esprit, donc quelque part, Dieu peut aussi les utiliser pour parler, on va dire, à travers eux. Et peut-être avec certains qui ont un don plus spécifique dans ce domaine, comme Paul voilà, présente aussi certains qui ont un rôle de prophète ou qui ont un don de prophétie. Et voilà, donc il y a les deux aspects. Et, donc et en même temps, d'un point de vue global, c'est-à-dire collectif, je pense aussi que l'Église a un message prophétique en tant que collectivité, en tant que communauté, en tant que corps du Christ, pour reprendre l'image de Paul. Donc C'est vrai. c'est un peu tous ces aspects pour moi, la prophétie ne s'exprime pas juste de manière oraculaire, mais il y a des textes comme dans l'Apocalypse ou les Actes où le témoignage chrétien est une forme de prophétie aussi, par exemple. Là, mais il y aurait beaucoup d'exemples à donner. C'est très intéressant ce que tu dis ici, parce que finalement, tu donnes une définition relativement précise dans ton ouvrage de la fonction prophétique en t'appuyant sur les textes classiques du Deutéronome. Je suis devant la table des matières en même temps que je te parle là, et tu vas le définir aussi dans cette vertu médiatrice telle qu'on l'a fait dans ce cours, et je me rends compte qu'on s'appuie sur les mêmes textes, mais tu donnes finalement une portée plus générale quand tu vas regarder l'aspect ecclésial néo-testamentaire de la prophétie, ce qui permet justement d'avoir cette définition beaucoup plus globale, à laquelle je suis sympathique sans forcément adhérer aux détails, puisque moi-même j'adhère plutôt à la position cessationniste. Mais est-ce que ta position pourrait être rapprochée de celle de certains puritains qui voyaient dans une certaine mesure la prédication comme une forme de prophétie? Je pense notamment à l'ouvrage de William Perkins qui s'appelait The Art of Prophesying. Donc pour lui, hein, c'est vraiment de la prédication dont il est question ici, et de la proclamation plus généralement de la parole de Dieu. Est-ce que tu dirais une forme de prophétie? Est-ce que finalement, quand moi je dis par exemple dans mes prédications que tous les chrétiens membres d'église ont une fonction prophétique en proclamant la parole prophétique, bien évidemment je ne les qualifie pas de prophètes puisque j'estime qu'un prophète va proclamer une parole inspirée et va être gardé dans sa proclamation, dans ma vision des choses, mais est-ce que finalement nos visions, sans utiliser les mêmes termes, ne se recouperaient pas quelque part ici, à la fois toi dans ta compréhension de la prophétie sous sa forme ecclésiale, et moi dans ma vision de la proclamation de la parole prophétique? Qu'est-ce que tu verrais comme nuance et comme différence entre nos deux positions ici?
Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas contre l'idée qu'à travers la prédication, il puisse y avoir un aspect prophétique, mais ça ne me semble pas non plus. Alors ça dépend ce qu'on entend prédication, mais si c'est prédication, c'est l'exposition de l'écriture. Je pense que la forme la C'est plus classique à laquelle tu penses. Perkins y voyait l'exposition de l'écriture, mais la notion de proclamation dans les milieux réformés ou même baptistes, elle est parfois floue. Est-ce que la proclamation inclut toute forme de proclamation de la parole ou uniquement la proclamation, j'allais dire ex cathedra depuis la chair, tu vois? C'est la question qui peut parfois poser nuance. Disons qu'on va considérer ça comme, pour les besoins de ce cours, comme l'exposition de l'écriture, ouais. D'accord, voilà. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, moi, je suis pas, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament où on appellerait ça prophétie, on va dire, mais pourquoi pas, on va dire, je pense, dans certains aspects de la prédication, pour moi, il y a toujours un côté lié à l'inspiration quand même. C'est-à-dire que on a le Saint-Esprit qui habite en nous et ce Saint-Esprit inspire aussi nos paroles, je pense. Et donc, dans ce sens-là, à travers la prédication, j'espère que beaucoup de prédicateurs, en tout cas par moment, sont portés aussi par le Saint-Esprit dans la manière dont ils vont comprendre le texte et le présenter. Mais là aussi, dans mon livre, je montre que la prophétie, hein, pour moi, elle s'exprime vraiment de différentes manières, pas juste justement l'oracle de type Agabus, voilà, le Seigneur me montre ceci pour Paul, hein, par exemple, même si c'est une forme possible. Et c'est la forme souvent pratiquée dans les milieux charismatiques. Moi, je n'ai pas de souci du tout avec ça. Mais je pense que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers le témoignage, notamment envers des non-chrétiens, il y a aussi la proclamation de la parole auprès des non-chrétiens a une dimension prophétique dans les actes et dans l'Apocalypse. L'Apocalypse dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Mm. Voilà, donc il y a une dimension dans le témoignage chrétien qui est prophétique. Aussi, je pense que ça peut être sous forme de chant, c'est-à-dire depuis toujours, depuis 2000 ans, je crois que les chrétiens chantent des chants qui ne sont pas forcément uniquement le texte biblique chanté, hein, on ne chante pas tous les psaumes, mais qui, je crois, ont été aussi souvent, pas toujours, mais souvent inspirés par le Saint-Esprit. Donc il peut y avoir une dimension prophétique. Il y a le cantique de Zacharie dans le Nouveau Testament, par exemple, qui est présenté comme une prophétie. Oui, et puis il y a des formes poétiques de la prophétie dans l'Ancien Testament, bien entendu. Les psaumes sont considérés comme de la prophétie par les auteurs du Nouveau Testament, les psaumes de l'Ancien Testament. Donc pour moi, voilà, la prophétie, elle peut vraiment avoir différentes formes, revêtir différents aspects. Et en fait, ce qui est à la base, c'est plutôt l'idée d'un message transmis de la part de Dieu, mais par l'inspiration, et qui peut être en lien avec l'écriture, hein, ou qui peut être, je pense que les prophètes sont aussi fondés sur l'écriture qui existe avant eux, et donc ou sur les écrits qui existent avant eux, les prophètes bibliques. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est très clair et je pense que les nuances sont importantes d'être mises, mais en même temps, je me rends compte que il y a une grande affaire de définition dont je m'en étais déjà rendu compte auparavant, mais les nuances qu'on apporte souvent se basent sur la définition qu'on va donner à la notion de révélation, d'inspiration et à la nature elle-même de la prophétie. En tout cas, c'est particulièrement intéressant. Est-ce que tu peux nous donner quelques applications concrètes de ta vision de la prophétie dans l'Église aujourd'hui? Ça permettra d'ailleurs à ceux qui ont une position similaire à la mienne ou à ceux qui éventuellement seraient plus proches de Grudem de se faire une idée des divergences pratiques éventuelles qu'il y aurait ou même des convergences pratiques, parce que c'est souvent cela dont on s'aperçoit quand on regarde des aspects plus pratiques. Oui, c'est ça. Et je pense que moi, personnellement, peut-être un des points premiers, c'est d'être tout simplement à l'écoute de ce que l'esprit veut dire euh, à travers moi, c'est-à-dire la prophétie étant quand même axée vers l'autre. Hein, c'est un don, comme Paul le dit, la prophétie construit l'Église et pas soi seulement. Hein. C'est pas quand je reçois une pensée de Dieu, c'est pas une prophétie, c'est quand je transmets quelque chose à l'autre. Et et c'est vrai que là aussi, cette idée, voilà, souvent on a l'idée d'une prophétie, un truc qui tombe du ciel, mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, il habite en nous. Et donc, il y a une forme
de collaboration entre mon esprit humain et l'esprit de Dieu. Et Paul, je pense, fait allusion à cela aussi lorsqu'il dit les esprits des prophètes sont soumis aux Le prophètes. prophète, ouais. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, dans cette idée, voilà, est-ce que je suis à l'écoute de ce que peut-être, quand je prie pour mon frère ou ma sœur, peut-être que le Saint-Esprit voudrait aussi inspirer ma prière ou conduire ma prière dans une certaine direction. Peut-être qu'il veut me transmettre une parole de sagesse ou Mm. pour lui ou pour elle. Donc ça peut être dans la prière, ça peut être aussi dans ceux qui composent des chants, hein, dans l'Église. Voilà, d'être à l'écoute aussi je pense, de ce que l'Esprit veut dire. Bien entendu, la prophétie, pour moi, est toujours en accord avec l'Écriture. Donc, voilà, l'Écriture reste le fondement. Donc, c'est ça aussi notre référence. Hein, c'est à partir de ça qu'on l'évalue aussi. Et puis, dans la prédication, dans le témoignage auprès des non-chrétiens, voilà, de dire, voilà, on va sortir évangéliser, mais est-ce qu'on prend aussi le temps d'écouter peut-être ce que l'Esprit veut nous dire par rapport à cela? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il veut transmettre? Ou peut-être quand je témoigne à quelqu'un, peut-être le Seigneur veut me montrer quelque chose ou orienter, hein, on va dire, mon témoignage dans une direction particulière. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire être à l'écoute de l'Esprit qui habite en nous et de voir s'il a peut-être quelque chose qu'il voudrait nous utiliser pour transmettre un message de sa part à d'autres, à l'Église, mais même à des gens, à un frère ou une sœur à qui je prie ou bien même dans l'évangélisation. Donc c'est un peu ça que je mettrais en avant, on va dire, dans la pratique. Donc être à l'écoute de Dieu, être capable de voir le Saint-Esprit agir en nous et nous parler d'une manière spéciale, dans des circonstances particulières comme celle de l'évangélisation. Merci Timothée pour tous ces partages. Je pense qu'il y a beaucoup de points où moi je pourrais éventuellement, me retrouver, dans les nuances que tu apportes. C'est utile. Je vous rappelle le titre du livre de Timothée qui s'appelle donc «La prophétie chrétienne, d'après le Nouveau Testament». C'est édité chez Excelsis. Ça vient de sortir, c'est pas encore disponible partout. J'ai essayé de me le procurer au Québec au moment de l'enregistrement de cette séquence de cours et malheureusement il n'était pas encore disponible à part si je payais un prix extrêmement cher. Donc je vais attendre, je rentre bientôt en France, je vais le récupérer quand je serai sur place et je le dévorerai, je le lirai avec attention. Alors merci Timothée, on aura l'occasion de réinviter Timothée, vous le reverrez dans Transmettre. Timothée qui est un spécialiste du Nouveau Testament. Et j'ai oublié de dire ce que tu faisais dans la vie, tu es doyen je crois de l'ISTE à Madagascar. Tu es pas doyen, tu es professeur du Nouveau Testament, tu fais Non, quoi je à suis juste l'ISTE? enseignant. Hein. Il est Je suis juste juste enseignant, mais quel professeur. enseignant extraordinaire. Ça, je ne sais pas. Mais... Non, j'ai pas je suis ni directeur ni doyen, mais voilà, j'ai des responsabilités un peu au niveau pédagogique, mais pas. Voilà, c'est vraiment un institut qui reste dirigé par des Malgaches et je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Amen. Amen. C'est une très bonne chose. Et donc, on aura certainement l'occasion de revoir Timothée avec nous dans le cadre de Transmettre ou dans d'autres formats qui sont publiés sur nos différents blogs. Merci Timothée, à bientôt.